Coucou les amis, coucou abonnés et coucou futurs abonnés, bienvenue sur ma chaîne bienveillante, Soso Intuitive. Je remercie les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui les ont commenté et partagé. On se retrouve aujourd'hui pour le petit tirage de ce week-end. Donc nous serons le 25 et le 27 septembre 2025. On va démarrer cette petite guidance avec les messages de l'éveil, voir un petit peu l'énergie principale et l'ouverture de ce tirage. J'espère que vous allez tout être bien. Quant à moi, oui, ça va. Je suis désolée de ne pas avoir fait de vidéo cette semaine. J'ai pas eu le temps, je m'en excuse. Alors attendez, elles sont tombées. Allez, c'est parti. Du 25 au 28 septembre 2025. Allez, qu'est-ce qu'elles ont? Allez, sur cette carte. Oups. Retrouver sa lumière. On va la mettre là. Je me découvre intérieurement et chaque jour je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de résister en lien avec ma partie divine. Ainsi j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. Donc moi clairement là ça dit pour les personnes qui sont encore dans une sorte de nostalgie en fonction de votre expérience vécue, passée avec quelqu'un ou généralement avec des situations qui se répètent dans votre vie. Et là aujourd'hui on vous invite clairement à vous redécouvrir et à qui vous êtes vraiment. Voilà, à prendre conscience de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez appris et de retrouver ce petit rayon de soleil qui ne brille plus en vous. Voilà. Donc il ne faut pas s'emporter par les émotions qui se trament en vous chaque jour en fonction de tout ça. Et là aujourd'hui, on vous indique clairement de passer à l'action et de laisser ce qui n'est plus. Voilà. Allez, on va poursuivre ce tirage avec l'archange Gabriel pour voir un petit peu l'enseignement de cette carte et les conseils. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si déjà ce premier message d'ouverture de tirage vous parle. Donc prenez ce qui résonne le plus pour vous, bien évidemment. Allez, c'est parti. Quel est le conseil de cette ouverture de ce tirage, s'il vous plaît? Le conseil est enseignement. Dana. La déesse Dana est présentement dans vos énergies. Il se peut que vous ressentiez une douce présence. Elle se présente entourée de couleurs de l'arc-en-ciel. Elle vous demande de vous libérer des blessures du passé afin de retrouver la paix intérieure et faire taire votre ego. Donc ça rejoint clairement la carte retrouver sa lumière. Donc libérez-vous de vos chaînes, des choses qui vous détruisent, qui vous empêchent d'avancer clairement et qui vous sous-estiment dans votre évolution. Donc Dana, vous prenez, regardez, c'est une déesse guerrière, en gros. Donc c'est quelqu'un qui a de la conviction, du courage pour avancer et pour briser toutes ces chaînes qui sont autour d'elle. Voilà, donc le casque, je me mets en avant et je me bats contre ces énergies négatives.
Allez, quel est le deuxième enseignement? Entendez la voix de votre cœur. Vous êtes prêt à vivre l'ascension de votre âme. Pour ce faire, vous devrez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Lorsque vous parviendrez à ressentir la 7e couche de votre aura, vous percevrez la lumière christique et entendrez la voix de votre cœur. Donc moi je vois les personnes qui entament une thérapie ou qui font des soins énergétiques pour justement vous libérer de tout ça. Des choses qui vous pèsent sur la conscience, dans votre cœur, dans votre vie. Et dès que vous aurez entamé cette guérison, vous vous sentirez plus léger ou plus légère. Allez, quel est le 3e enseignement? Trouver la paix. Et bien voilà. La notion de paix intérieure provient de votre plexus solaire et de son lien avec votre chakra du cœur. Afin de comprendre comment trouver la paix, vous devez expérimenter la découverte de votre lien entre ces deux chakras. Une colère vit en vous, libérez-vous-en. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit pour cette carte. Entendez la voix de cœur. Donc, entamer une thérapie ou aller faire des soins énergétiques ou alors prendre le temps de faire une méditation sur tout ce que vous avez vécu, traversé avec certaines personnes, avec certaines situations et retrouver un peu vous ou vous-même pour justement faire un peu le point de ces expériences passées et douloureuses. Donc vous avez la conviction, cher ami, et le courage et la détermination de vous libérer des choses qui ne vous servent plus et qui vous font du mal. Et puis en dernier, on vous invite clairement à faire un peu de méditation ou alors à vous retrouver un peu seul dans un endroit calme de la nature pour faire le point de tout ça. Mais le plus important, c'est d'écouter la voix de la raison et la voix de votre cœur, ce que vous désirez réellement, cher ami. Allez, on va poursuivre le tirage pour ce week-end avec l'oracle des plumes. Pour voir ce que les cartes nous ont à faire parvenir pour ce week-end. Toujours dans la continuité de l'archange Gabriel. Allez, c'est parti. Première carte pour la carte Diana. Rose, liée à l'archange Kamaël. Cette plume annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, que tu seras bientôt enceinte ou que l'amour te réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. En tout cas, je vous le souhaite, chers amis, ceux et celles qui veulent un enfant, ou de beaux projets, ou alors quelque chose qui est en gestation et que vous allez finir par y arriver. Deuxième carte, pour entendre la voix de votre cœur, verte-rouge. Cette plume annonce une rentrée d'argent inattendue ou alors une amélioration des finances. Elle porte chance pour les jeux de hasard, les besoins matériels ne seront plus un problème. Donc je vois qu'il y en a qui se prennent la tête pour les questions financières, pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent mettre en place, la possibilité que la vie vous offre. Mais pour l'instant, il faut que vous arriviez à faire un peu la part des choses sur cette situation financière. Mais en tout cas, c'est une bonne carte. Allez, pour la troisième carte, sur trouver la paix, Merle. Ben voilà, l'introspection.
Cette plume symbolise l'introspection, elle apporte de la nouveauté dans ta vie, elle aide à la fertilité. Assume tes responsabilités et tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Et la dernière, la plume violette. Mais donc, il y a beaucoup d'anges et d'archanges pour ce week-end. Allez, lié à l'archange Métatron, cette plume représente la spiritualité et indique que tu es sur le bon chemin. Ton ange gardien t'invite à activer tes pensées et à pratiquer de la loi de l'attraction. Oui, donc comme je disais, vous allez faire un peu le bilan là, de tout ce que vous avez vécu, traversé, et également sur le plan financier. Hein. Peut-être que vous avez vécu des pertes, des vols, des trahisons. En tout cas, cher ami, ce tirage annonce positif pour vous. Très bien, tout ça. Je suis contente. Allez, on va poursuivre avec le message d'éveil pour ce week-end. Et bien, dis donc ça. Hop. Alors, déconstruire, ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les et détruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Vous voyez un petit peu cette fille-là qui est assise sur un rocher. Et vous voyez bien qu'il y a une continuation de pierre, hein, donc ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait traversé cette rivière pour se sentir apaisée. Donc, cher ami, faites un travail sur vous. Pour la confiance, pour retrouver son amour propre, sa joie de vivre, de la méditation pour réfléchir un peu à tout ça et de ce que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie. Grandir et mûrir. Donc, une évolution, hein, cher ami. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes les expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Et enfin, pour la dernière, pour ce week-end, persévérer. Ben voilà, donc ça rejoint la carte d'Anna. La détermination, la force de briser des chaînes, des habitudes. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Vous alliez y arriver, cher ami, je crois en vous. Et enfin, au dos, se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Et derrière, lâchez prise. Donc prenez le recul de tout ça, cher ami. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Donc, retrouvez sa lumière, d'accord? Retrouvez votre essence, votre joie, votre persévérance, de ce que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie. Réfléchissez un petit peu à toutes ces leçons de vie que vous avez apprises jusqu'à maintenant. Ceux qui ont été constructives ou non. Ceux qui vous ont mis dans le doute. D'accord? Même au niveau des finances. Hein.
Donc, vous avez la force et la détermination de vaincre tout ça. Et après, pour terminer ce tirage, on va passer à l'ange, à l'oracle des messages de ton âme. Donc, c'est pas celle-là, c'est celui-là. Non, pardon. Donc, l'oracle des messages de l'univers. Désolée. Allez, pour voir un petit peu le message final de cette guidance du 25 au 28 septembre. Allez, quel est le message de conclusion pour ce week-end, s'il vous plaît? Donc, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, chers amis. Je serai heureuse de savoir quels sont les messages qui ont résonné le plus pour vous. Vibration, le lâcher-prise. Et ben voilà, on est vraiment dans des énergies où il faut se délester des choses qui ne sont plus aujourd'hui. Influence, émotion, partage. Lorsque tu es joyeuse ou joyeux, je me sens en joie et j'amplifie cette paix autour de toi. Lorsque tu boudes, je boude avec toi et je place sur ta route des personnes dans le même état que toi. Il y a tant de profondeur dans une émotion, tant de partage. Accueille ces ondes qui sont tiennes, laisse-les te traverser, mais ne les laisse pas t'habiter. Et enfin, le dernier. Dernier message de conclusion, s'il vous plaît. Attraction, l'effet miroir, foi, inspiration, paix. Dans le carrousel de tes émotions, il t'arrive de rencontrer ton autre, cette autre facette de ton être qui croit en un monde plus simple, plus heureux, un monde de paix, d'amour et de joie. Reste dans cette énergie et incarne ainsi le changement que tu aimerais voir pour le monde. Et au dos, nous avons unité divine. Union, influence, vérité. Chacune de tes émotions, chacune de tes pensées peuvent avoir des grands effets, de l'infiniment petite à l'infiniment grande. À chaque instant de ta vie, tu influences tout l'univers, respire dans cette puissance. Voilà, chers amis, je vous fais des gros bisous, passez une très bonne journée, et puis n'hésitez pas à vous abonner et à liker mes vidéos, et à les commenter, et à les partager. Je vous fais des gros bisous, passez un très bon week-end.